Dans les arcanes de l'enfer, il existe un démon dont le nom suscite à la fois crainte et respect, Bifron. Au fil des siècles, sa figure s'est immiscée dans les passages sibyllins des grimoires et les récits ésotériques. On le rencontre souvent dans le Dictionnaire infernal de Colin de Plancy ou le L'Essai qui offre Solomon, décrivant un être aux faces multiples capable d'apparaître sous l'aspect d'un homme à demi-bête, avec des cornes ou des ailes insolentes. En cette nuit troublée, où le ciel semble s'embraser, une congrégation d'érudits occultes s'est rassemblée pour invoquer ce grand duc infernal. Dans une salle en sous-sol, ornée de symboles kabbalistiques, Ernst, un sorcier et astronome renommé, dirige le rituel avec une détermination froide. Il cherche l'illumination, ce savoir interdit qu'il désire plus que tout, convaincu que seul Bifron peut le lui offrir. Entouré de ses fidèles, Ernst récite les incantations avec ferveur, manipulant les forces invisibles de l'au-delà. Soudain, dans un tournoiement de fumée et de lumière blême, une silhouette imposante se dessine. Les contours de Bifron se forment, et ses yeux incandescents se posent sur l'assemblée tremblante. Le démon exsude d'une aura de sagesse ancienne et de promesses exacerbées par un sourire énigmatique. Comme le chant des incantations s'atténue, un silence étrange enveloppe la pièce. Bifron, d'une voix grave et pénétrante, s'adresse à Ernst. « Que cherches-tu, pauvre mortel, en troublant les archives du monde invisible ?» L'assemblée retient son souffle, tandis qu'Ernst s'exprime avec une audace calculée. « Je désire apprendre l'astronomie et la géométrie des cieux, et comprendre les secrets des morts. » Un rire doux mais puissant résonne dans la salle, alors que Bifron accepte la requête d'un geste de la main. « Ainsi soit-il, tu apprendras, mais souviens-toi que le savoir véritable vient à un coût. » Alors qu'il disparaît lentement, Bifron laisse derrière lui un traité poussiéreux, vieux comme le monde. Ernst, émerveillé, s'en saisit avec précaution. Frappé par la visite impromptue et l'incroyable puissance qu'ils viennent de côtoyer, la congrégation reste dans un état de stupeur fasciné. Ernst, quant à lui, contemple l'ouvrage avec intérêt, conscient désormais que sa quête de connaissances pourrait lui coûter bien plus que prévu. La danse de Bifron autour des mystères de l'univers venait de commencer, promettant aux sorciers l'accès à des vérités indicibles, mais non sans confronter son âme aux lois inflexibles de l'Éternel. Ainsi prend fin ce chapitre énigmatique de Bifron, laissant derrière lui la promesse de la révélation, mais aussi le poids terrible de ses présages sombres. Les portes de l'enfer, une fois entr'ouvertes, ne se referment jamais entièrement, et le prix du savoir saura hanter les âmes téméraires qui osent braver les seuils.